Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sagas que j'ai décidé d'abandonner. Si vous avez regardé ma vidéo sur les sagas en cours, vous savez que j'en ai beaucoup trop en cours. Mais il y a aussi des sagas que j'ai décidé d'abandonner, soit parce que j'ai pas du tout aimé, soit parce que je me rends compte que j'ai pas vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, mais avant, cette vidéo est en partenariat avec Ana Luisa qui a eu la gentillesse de m'envoyer 3 paires de boucles d'oreilles comme vous pouvez les voir ici. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir juste ici, mais celle-ci, il y a des petites étoiles et là une lune et elles me font trop penser à la Night Court dans la Cotard, voilà. Et du coup, Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui a décidé de réduire au maximum sa production de carbone et de réutiliser des matériaux pour produire ses bijoux pour être plus éco-responsable. Donc voilà, c'est sympa si vous souhaitez faire un cadeau et offrir quelque chose qui est beaucoup plus axé sur la protection de l'environnement. Aussi pour ça, ils évitent de faire trop de stock pour leurs bijoux, ils font plutôt en petite quantité pour éviter d'avoir des pertes derrière, et ils ont aussi de très bonne qualité puisqu'ils sont aussi sous garantie pendant 1 an. Voilà, il y a un grand choix de bijoux. Moi quand j'ai pu parcourir le site, et franchement j'ai eu du mal à faire mon choix parce qu'il y a énormément de choix. Il y a de l'or comme de l'argent, mais il y a quand même plus de choix au niveau de l'or. La livraison est super rapide. Moi j'ai reçu ma commande qui m'a été envoyée gratuitement, hein, du coup je précise, je suis pas payée pour en parler mais j'ai reçu les produits gratuitement. Ça m'a été envoyé en 1 semaine il me semble, et ça arrive dans une petite boîte comme ça, très bien emballée, avec à chaque fois des petits pochons individuels. Voilà, donc bien sûr pour vous j'ai un petit code promo qui s'affichera juste ici qui est, si j'ai pas de bêtises, VALA10, je vérifie mais il me semble que c'est ça, voilà, qui vous offre moins 10% sur votre commande, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma description, et les prix des bijoux commencent autour de 39 $ si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, et ils livrent en France donc pas de souci de frais de douane, rien du tout normalement. Alors du coup c'est parti, ne me tapez pas si j'arrête des sagas que vous aimez, mais vous pouvez essayer de me convaincre de les continuer en commentaire, même si il y a des sagas que j'hésite à arrêter mais que je n'ai pas mises parce que je suis pas sûre de vouloir, donc celle-ci normalement c'est celle que j'arrête complètement. Premièrement, Serpent and Dove, et alors je vous ai dit, hein, il y a des sagas dont j'ai adoré le tome 1, dont j'ai détesté le tome 2 et du coup j'arrête, ou alors j'attendrai d'avoir les... c'est pas forcément définitif mais j'attendrai d'avoir les avis sur le tome 3, mais pour l'instant je pars du principe que je ne lirai pas la fin de la saga. Voilà, puisque Serpent and Dove, vraiment j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais alors le tome 2 je l'ai DNF carrément parce que je n'ai pas réussi à accrocher. J'ai trouvé que les personnages changeaient complètement, le ton était pas du tout intéressant, l'intrigue partait dans quelque chose qui nous intéressait pas du tout parce que je l'ai lu en lecture commune avec Mathilde et Lauralie, et aucune de nous trois n'a aimé, vraiment. Donc ça s'arrête là pour moi. Alors celle-ci je me suis arrêtée au tome 1 parce que je l'ai pas du tout aimé en fait certaines tournures qu'a pris l'intrigue. C'était assez bien écrit même si c'était très lent, mais j'ai pas trop aimé. En fait je l'ai lu il y a longtemps donc je vais pas dire de conneries, mais il me semble que dans mon avis j'avais précisé que ça normalisait un petit peu l'esclavage, et ça m'avait pas plu du tout, voilà. J'avais trouvé le ton très lent et je me suis pas plus attachée au personnage que ça, donc du coup je passe mon tour pour cette saga là. J'ai pas du tout accroché avec la plume de l'auteur donc. Ensuite, encore un livre dont je n'ai pas aimé même le tome 1, Les Saisons de la Tempête. Ça a été une énorme déception, mais j'avais pas énormément d'attentes puisque c'était un livre qui n'était pas déjà énormément... enfin, qui n'avait pas de très bonnes notes sur Goodreads de base, et donc je me doutais que ça allait pas forcément être un coup de cœur. D'habitude, De Saxus traduisent vraiment des livres qui sont très bien notés, qui ont un grand succès. Et là, ils ont tenté un livre un peu moins connu et je pense que ça l'a pas fait parce que le plus gros souci qu'il y a eu pour moi avec ce livre, et je vais un peu me répéter par rapport à mes autres vidéos, mais du coup j'explique pourquoi je l'abandonne, c'est que c'est le genre de fantasy YA qui, sous prétexte que c'est de la fantasy YA, bâcle la construction du monde, explique pas plein de choses qui pour moi sont essentielles et qui devraient être expliquées pour que l'intrigue fasse sens et que même les personnages dans leurs actions soient plus logiques. Donc ça m'a énormément énervé, c'est-à-dire qu'il y a tout un magic system qui est connu, tout un fonctionnement qui a été construit pour ce livre, et qui, au final, la raison pour laquelle il est là n'est jamais expliquée, et pour moi du coup c'était hyper perturbant. Je me suis dit oui mais moi il faut me dire pourquoi est-ce qu'il y a des saisons, pourquoi est-ce que les saisons sont personnifiées, quel est leur job par rapport à des saisons classiques, enfin bref, plein de trucs qui n'ont pas été expliqués, et qui ont fait que j'ai trouvé qu'il me manquait vraiment tout cet aspect de construction de l'univers pour me faire aimer ce livre. Ensuite on a Legend de Marie Lu que j'ai bien aimé, honnêtement. Ça n'a pas été un coup de cœur, je l'ai bien aimé.
Mais j'ai tellement de sagas en cours que je me suis dit au bout d'un moment, si c'est pas un coup de cœur, si c'est pas un livre auquel tu penses et auquel tu te dis j'ai vraiment envie de connaître la suite, mets-la de côté, dis-toi que tu la reprendras pas et si l'occasion fait que je la reprends, bah je me remettrai dedans, mais je me vois pas la continuer parce que voilà, ça a pas été un coup de cœur. Après je l'ai lu en français, peut-être que ça a fait que j'ai moins accroché, mais je sais pas, ça c'est... Franchement je l'ai lu vite en plus, hein, mais je sais pas, ça a pas été un coup de cœur pour moi. Pourtant j'aime bien les dystopies d'habitude. Alors là, on est encore sur le schéma du j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 a tout gâché. The Poppy War, et là je pense que mon avis ne va pas faire l'unanimité puisque les tomes sont de mieux en mieux notés normalement. On a lu le tome 1 en lecture commune avec le book club des livres maniaques et je l'ai adoré. Honnêtement, sur les constructions des intrigues politiques et le world building, je pense que c'est un des livres les mieux, le mieux écrit, le mieux construit que j'ai jamais lu de ma vie, vraiment. Donc comment vous dire que j'attendais le tome 2 avec énormément d'impatience. En plus voilà, il est extrêmement bien noté le tome 2 et je l'ai détesté. On l'a lu en LC avec Loralie et on l'a détesté. Vraiment, on voulait même l'abandonner parce qu'en fait, on passe de c'est très intéressant de connaître les intrigues politiques là-dedans à que des tactiques politiques dans le tome 2 et ça m'a complètement perdu. Ça m'a complètement enlevé l'attrait que j'avais eu pour le tome 1 et à quel point j'étais à fond dans l'intrigue de passer juste sur des tactiques politiques parce que c'est intéressant quand ça construit l'intrigue mais quand c'est plus que ça, donc voilà, et je me suis dit pour l'instant je ne la termine pas parce que j'ai encore mon amour pour le tome 1 qui reste un peu et j'ai pas envie de complètement tout gâcher si je déteste aussi le tome 3, donc voilà, pour l'instant je m'arrête là avec cette saga. Ensuite, on a The Magpie Society, écrit par Zoé Zog et Amy McCullough, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais donc Zoé Zog c'est la youtubeuse Zoéla, voilà, et c'était une lecture qui m'avait été envoyée gratuitement de la part de la Martinière Jeunesse, et autant la plume est fluide, franchement, autant l'intrigue n'est pas exceptionnelle, le cliffhanger à la fin donne pas plus que ça envie de connaître la suite, et je pense que c'est un livre qui reste quand même assez hypé parce que c'est une personne célèbre qui l'a écrite. Voilà, ça se lit, hein, c'est une bonne lecture de vacances à lire quand tu veux une lecture rapide, fluide, mais c'est pas du tout l'intrigue du siècle, quoi. Ensuite, grosse déception pour moi-même, ce livre, qui était une de mes sorties les plus attendues de cette année, hein, Rimebreaker de Victoria Aveyard. Et j'en suis au point où j'ai tellement pas aimé ce livre que je ne pense pas continuer le reste de la saga parce que pour moi c'est un Lord of the Ring, un Seigneur des Anneaux raté en fait. C'est-à-dire que Victoria Aveyard elle était bien dans Red Queen parce qu'elle avait un... J'ai tout détourné. Bon, il reste par terre. Moi ce que j'avais aimé dans Red Queen c'était que c'était hyper bien rythmé, qu'on allait de plot twist en plot twist, le développement des personnages était intéressant. Et là, mais tout l'inverse dans ce livre là. Personnage inintéressant, plat, énervant à certains moments, une intrigue qui met des plombes à se développer avec des retournements de situation. Il y a un retournement de situation que j'ai trouvé intéressant, sinon pas du tout. Un récit mais d'une lenteur, beaucoup trop de points de vue. Et pas bien fait en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points de vue mais si c'est bien enchaîné ça peut le faire. Là pas du tout, c'était mal coupé, enfin bref, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Je l'ai fini parce que je voulais avoir le fin mot d'histoire et parce que la plume de Victoria Aveyard fait que tu peux le lire et ne pas le DNF même si tu l'apprécies pas. Mais voilà, grosse déception et encore je regrette limite la note que je lui ai mis parce que je lui ai mis 3 étoiles et objectivement pour moi ça vaut même 2 étoiles, juste la plume est bien et c'est ce qui fait que j'ai pas envie de lui mettre 2 étoiles parce que j'ai mis 2 étoiles à des livres qui étaient du coup beaucoup moins bien écrits, mais ça reste vraiment tellement en deçà de ce qu'elle avait fait avec Red Queen quoi. Voilà, grosse déception celle-ci. Ensuite celle-ci, The Ravens de Cass Morgan et Daniel Page. Encore une fois une saga qui n'est pas nulle, vraiment c'est pas nul, mais l'intrigue est pas incroyable, la plume est pas incroyable. En fait quand je regarde ce livre je me dis pas j'ai envie de savoir la suite, pas du tout. Et donc du coup je préfère m'arrêter là et pas me forcer et payer pour la suite si j'ai pas envie de la lire. Dernier livre physique que j'ai à vous présenter, ensuite c'est des sagas que je n'ai plus du coup. Mais alors celle-ci, c'est une où vraiment je me dis j'arrête de la lire mais peut-être que j'y reviendrai un jour, juste c'est typiquement le genre de saga où j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 mais j'ai absolument aucune envie de connaître la suite. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et 2, mais je pense que j'ai laissé trop de temps passer et que j'ai enchaîné trop de sagas que j'ai bien aimé derrière,
et du coup j'ai absolument pas envie de connaître la suite, absolument pas envie de me replonger dans l'univers. Donc ça fait 1 an, peut-être un peu moins d'1 an que je l'ai mise de côté, et je me dis bah ça sert à rien que tu la gardes dans tes sagas encore puisque ça fait 1 an que t'as pas voulu lire la suite, à mon avis ça changera pas. Donc dommage, parce que voilà, Une braie sous la cendre, j'avais mis 4 ou 5 sur 5 aux 2 premiers tomes, donc je sais pas, mon cerveau parfois. Et ensuite on va passer donc aux sagas que je n'ai pas avec moi, parce que généralement j'ai vendu les livres, puisque j'ai pas aimé la saga. En premier on a donc, et alors là, je sais que ça ne va pas faire plaisir, je n'ai pas aimé les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Voilà, je trouve que c'est trop jeunesse à mon goût. Après aussi j'ai un problème avec les réécritures, c'est que si l'auteur ne s'approprie pas assez bien à mon goût hein, l'histoire originale, bah je me fais chier en fait. Et c'est ce dont j'avais peur avec The Wrath and the Dawn de Renée Ahdieh, que j'ai adoré parce qu'elle a très bien fait. Et avec les Chroniques lunaires, bah voilà, ça l'a pas fait pour moi, j'ai pas accroché avec les personnages. J'ai pas trouvé ça nul, hein. Vraiment honnêtement j'ai pas trouvé ça nul. Juste je pense que je l'aurais plus apprécié avant de commencer à lire de la fantasy adulte, parce que du coup voilà, pour moi ça fait trop jeunesse et du coup j'ai pas accroché avec cette saga. Par contre j'ai adoré Heartless, qui est aussi une réécriture de Marissa Meyer, mais c'est pas, comment dire, c'est pas une réécriture dans le sens où elle a plus inventé l'histoire d'un personnage qu'elle a réécrit son histoire, puisque l'histoire de la Reine de Cœur quand elle était jeune on la connaît pas tant que ça il me semble. Voilà, donc j'aime quand même bien la plume de Marissa Meyer. Ensuite en fait j'avais oublié celui-ci, mais je l'ai tellement trouvé nul que du coup il m'était sorti de la tête, puisque c'est un 1 étoile. Je pense que c'est un des seuls livres auxquels j'ai donné 1 étoile dans ma vie. Parce que déjà, ça c'est faute à la maison d'édition, hein. Je suis désolée Robert Laffont, mais vous ne pouvez pas vendre un livre comme la nouvelle saga de l'auteur quand elle est sortie en 1995. C'est pas possible, parce que moi je m'attendais à un truc aussi bien que La Faucheuse. J'ai lu un livre qu'il a écrit il y a 25 ans et qui était nul, mais vraiment mais nul, grossophobe à certains moments, sexiste, avec une intrigue. Le livre fait 280 pages je crois, il aurait dû en faire 400 hein, parce que là on nous condense un truc où il se passe rien, ensuite il se passe un truc de malade, ça se résout en 2 secondes, fin du livre, l'univers est pas expliqué, enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi ce livre. Et d'ailleurs j'ai vu passer aucun avis positif sur ce livre, mais parce que tout simplement les gens s'attendaient à un truc aussi bien que La Faucheuse, puisqu'on s'attendait à ce que ce soit sa nouvelle saga, et au final non, c'est un de ses premiers écrits j'imagine, enfin après je sais pas quand est-ce qu'il a commencé à écrire, mais c'était écrit il y a 25 ans. Forcément que c'est pas ce à quoi on s'attend. Mais bref, du coup je suis désolée, mais le Neil Schusterman de il y a 25 ans c'est pas le Neil Schusterman que j'aime bien. Ensuite il y a aussi la saga La couleur du mensonge, que j'ai pas aimé non plus. Voilà, c'est un des premiers livres que j'avais pas aimé quand je me suis remis dans la lecture. Je l'ai trouvé super lent, je l'avais lu sur Kindle, super lent, super lent. L'intrigue, vraiment pas ça pour moi, les personnages m'avaient saoulé au possible, donc voilà. Et cette saga, bon je pense que je la mets dans cette vidéo, mais je l'ai abandonnée depuis que je l'ai lue, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, voilà, c'était pas pour moi. Et enfin, dernière saga que j'ai décidé d'abandonner, et là de toute façon j'ai vu l'avis de Mathilde sur le tome 2, donc ça m'a convaincu dans mon idée, dans mon envie d'abandonner, c'est La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, si j'ai pas de bêtises, il me semble que c'est ça, que j'ai passé à ma mère pour qu'elle le lise. Je lui inflige des trucs la pauvre, mais je me suis dit peut-être qu'elle l'aimera plus que moi, mais j'ai pas du tout aimé. Je m'attendais à un truc qui aurait pu être très intéressant, le début était prometteur, mais au final ça l'a pas fait quoi. Ça l'a pas fait parce que l'intrigue a pris un tournant qui n'était pas hyper intéressant, les personnages deviennent chiants alors qu'elle aurait pu en faire quelque chose de très bien. Moi j'étais très intriguée par le côté réécriture, et au final c'est parti dans quelque chose... Je veux pas spoiler, mais ouais, ça l'a pas fait du tout en fait. Je sais pas, et je me suis dit peut-être que c'était du coup la version française, mais Lauralie l'a lu en VO et n'a pas du tout accroché non plus. Donc je pense que c'est juste l'intrigue qui ne l'a pas fait pour nous. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Je crois que ça me fait à peu près une quinzaine de sagas abandonnées pour les 30 que j'ai en cours. On équilibre au fur et à mesure, j'essaie d'équilibrer. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio et à utiliser mon code promo pour Anna Luisa si vous voulez craquer pour ces petites boucles d'oreilles inspirées de la Night Court, qui ne sont pas du tout inspirées de la Night Court mais que moi je trouve inspirées de la Night Court. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.